invité dans cette réunion qui va être plutôt festive, c'est ça? C'est la fête de... Voilà. C'est le dernier mardi de l'année. Donc, moi, j'ai demandé à vous rencontrer, car par un hasard, vraiment, j'ai fait une étude dans le cadre d'expérimentation en EHPAD sur le tapis de marche qui s'appelle Get Right, qui analyse, si vous voulez, toutes les composantes de la marche. Et on a fait donc une étude avec l'analyse avant la participation si vous, à des ateliers équilibre, posture, etc. Donc on faisait cette analyse avant. Les gens participaient au rythme de 2 fois par semaine à des ateliers qui duraient une demi-heure et on réanalysait ensuite, 2 mois après, les critères de marche. Donc ça a drôlement bien marché, on a vu l'intérêt, tous les critères s'améliorent, enfin ça a été quelque chose de magnifique. Donc en recontactant l'entreprise pour une autre étude, j'ai vu sur leur site ce qu'on appelle le mobilaser et que je ne connaissais pas. Ce mobilaser a l'air d'être bien utilisé en Amérique, donc je lui ai demandé de m'envoyer la documentation, et sa réponse, ça a été, si vous voulez, je vous en prête un. Alors moi j'ai répondu oui, de suite. Et parce que le principe est étonnant, c'est quelque chose que l'on fixe sur la canne ou sur le cadre de marche, surtout pour les gens qui ont un blocage à la marche. Et ce petit appareil projette une ligne, vous voyez, c'est un appareil laser qui projette une ligne rouge par terre. Ce qui fait que, instinctivement, le parkinsonien va poser le pied sur la ligne et ça va débloquer et faciliter son blocage à la marche. Et on voit sur les vidéos américaines, on voit des gens qui sont complètement bloqués et dès qu'on projette, dans le couloir... Il peut passer par-dessus ou non? Non, non, il pose le pied sur la ligne. Il pose le pied sur la ligne et à ce moment-là, ça débloque. Donc je me suis rapprochée de Olivier Guérin et je vais passer la parole à la ville de Nice pour savoir si on pouvait faire l'étude en France de ce système qui paraît tellement bête, pour voir si c'est vraiment efficace et donc on a besoin de votre participation, c'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir quelques noms de personnes qui pourraient venir, si vous voulez ensuite, pour qu'on expérimente cet appareil. Merci, bonjour à tous, merci encore de nous avoir accueillis. Je m'appelle Mathilde Demory et je travaille pour la direction de la santé et de l'autonomie à la ville de Nice. La ville de Nice a un vrai souhait de rapprocher toutes les solutions innovantes des citoyens et notamment des personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques ou de pathologies d'une manière générale. La ville de Nice va ouvrir un bâtiment qui est situé en face de Pasteur 2 et ce bâtiment il s'appelle le Living Lab Paillon 2020. Ce bâtiment, il a un objectif très simple, c'est vraiment de vous familiariser avec toutes les nouvelles technologies. On sait qu'elles peuvent vraiment aider au quotidien et ça pourrait en être un exemple quand on voit les travaux scientifiques qui ont été faits notamment aux États-Unis. Donc l'idée de ce bâtiment, c'est à la fois de rencontrer des partenaires, des gens qui peuvent être intéressants, que ce soit des industriels, des chercheurs, puisque une expérimentation comme celle-ci passe par un industriel qui prête la solution, par vous, usagers, qui souhaitez, si vous êtes mobilisés sur ce type de projet, expérimenter la solution, donc être là le jour J, et puis aussi des chercheurs qui pourraient expérimenter, analyser les résultats. Donc ça, c'est un aspect de ce bâtiment, c'est l'expérimentation, la rencontre. Et il y a un autre aspect, et vous en parliez très bien tout à l'heure, c'est que quand on prend l'exemple de la maladie de Parkinson, on a toujours une certaine appréhension de ce qui va arriver après. Et cet espace, il a aussi pour vocation d'être un outil d'éducation thérapeutique, de soutien d'une manière générale, parce qu'on sait que le numérique peut vraiment aider les personnes à mieux connaître les troubles, à mieux appréhender la maladie, à gérer son stress quand on est un aidant, puisque être un aidant c'est extrêmement fatigant. Donc
aura beaucoup de projets qui vont être montés autour de toutes ces thématiques-là, les maladies neurodégénératives, le soutien, l'éducation thérapeutique, l'aide aux nouvelles technologies. Donc ce bâtiment va être opérationnel d'ici début janvier, donc nous serions ravis éventuellement de recueillir la participation, peut-être pas aujourd'hui, mais que vous puissiez réfléchir à est-ce que vous souhaitez essayer cet équipement pendant un petit temps en présence de chercheurs, et qu'ensuite on puisse faire un temps de restitution de qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a expérimenté ensemble, puisque c'est vraiment une démarche collaborative que l'on souhaite mettre en œuvre sur la ville. On sait que vous, usagers, vous êtes une grande partie de la solution quand on parle d'innovation, et on a besoin de votre expertise, puisque vous avez une expertise, et la notion de patient expert, elle est bien là, c'est-à-dire qu'on a besoin de vos retours pour faire avancer l'innovation dans le monde de la santé. Donc voilà, je vous remercie, et puis j'espère qu'on pourra réussir à se trouver un petit temps ensemble pour vous inviter, et puis essayer le matériel au mois de janvier. Merci.